Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle recette salée, la recette du tagine de pommes de terre, carottes et poivrons. Vous allez voir, c'est une recette très facile à réaliser. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. Donc, 500 g de carottes, 350 g de poivrons jaunes et ou rouge, en fonction de ce que vous avez, une tomate, 450 g environ de pommes de terre, 2 oignons, un cube de légumes, une cuillère à soupe de cumin en grains, de l'huile d'olive, du sel et les épices. Donc on aura besoin d'une demi-cuillère à café de piment doux, une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de gingembre et une demi-cuillère à café de curcuma. Et enfin, on aura besoin d'environ de 800 ml d'eau. La liste complète détaillée se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va éplucher et émincer les oignons. On va éplucher et couper en petits cubes les carottes. On va émonder la tomate et la couper en cubes. On va épépiner les poivrons et on va les couper également en cubes ou en lamelles. Et les pommes de terre, on va les éplucher et on va les couper en 4 dans la longueur. Voilà, comme c'est des petites pommes de terre, voilà, on va les couper en 4, en 4 dans la longueur. Voilà. Mais écoutez, je prépare les légumes et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat obtenu. Voici donc les légumes que j'ai épluchés, comme vous pouvez le constater. Donc tomates, oignons, carottes, pommes de terre et les poivrons. J'ai juste retiré les pépins. Donc maintenant, je vais détailler les pommes de terre. Donc les pommes de terre, on a dit qu'on les coupait en 2 dans le sens de la longueur, en 4 même. Donc comme ça, puis comme ça. Voilà, donc je vais faire partout, je vais faire la même chose pour les autres pommes de terre. La tomate, je vais la détailler en cubes. Les oignons, je vais les émincer grossièrement. Les poivrons également, je vais les couper en petits cubes, ainsi que les carottes. Je réalise cela et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat obtenu. Voici donc nos légumes, donc les carottes qui ont été détaillées en cubes. Les poivrons, je les ai découpés en petites lamelles comme ceci. Les oignons, les pommes de terre et la tomate. Voilà, tout est prêt maintenant pour passer à la phase cuisson. Alors ensuite, on va prendre une grosse marmite ou alors un tagine, puisque nous réalisons un tagine. Donc normalement, il aurait fallu prendre un tagine, mais j'ai choisi de prendre une marmite pour que la majorité des personnes qui nous regardent puissent réaliser la recette. Donc du coup, dans une marmite, on va y mettre de l'huile d'olive. On va dire l'équivalent entre 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va allumer le feu. Donc on va attendre que ça chauffe bien et ensuite on va y verser les oignons et les poivrons et les carottes dans un premier temps. Donc une fois que l'huile a bien chauffé, on va donc mettre les oignons, ainsi que les carottes et les poivrons. On va les faire revenir environ entre 8 à 10 minutes. Voilà, on les laisse revenir pendant environ une dizaine de minutes et je reviens vers vous. On vient mélanger de temps à autre jusqu'à obtenir donc les 8-10 minutes de cuisson. Au bout de 8 minutes de cuisson, on vient mélanger le tout. Donc ça sent très très bon. Donc là, le feu était vraiment fort. Donc maintenant, on va rajouter les pommes de terre.
et toutes les épices. Donc une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de cumin en grains, une demi-cuillère à café de piment doux, une demi-cuillère à café de paprika, donc une demi-cuillère à café, une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de curcuma. Maintenant qu'on a mis toutes les épices, on va ajouter notre tomate, le bouillon, donc le cube, et les 800 ml d'eau. On vient couvrir donc avec l'eau. Là, on a bien couvert tous nos légumes. Et là, du coup, on va baisser le feu. Et on va couvrir et laisser mijoter tranquillement environ 30 minutes. Donc là, on laisse mijoter 30 minutes. Je reviens vers vous dans une trentaine de minutes. Je reviens vers vous parce qu'en fait, on n'a pas mis le sel, le plus important. Donc là, on va mettre le sel et après, on laisse cuire 30 minutes. Donc je découvre. C'est vrai que dans les épices, j'ai mis tous les épices et j'ai oublié le sel. Donc là, on va mettre du sel. Voilà. Et on laisse cuire tranquillement maintenant une demi-heure à couvert. Voilà, on laisse mijoter et on se retrouve donc dans 30 minutes. A plus tard. Alors au bout de 30 minutes de cuisson, on vient vérifier surtout la cuisson des légumes. On découvre. On évite de mélanger pour ne pas trop écraser les légumes. On vérifie surtout la cuisson des pommes de terre à l'aide de la pointe d'un couteau. Là c'est très bien. Les carottes également. Ouais, ça va. Donc là, je laisse encore 5 minutes à découvert. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de jus à mon goût. Je laisse à découvert pendant 5 minutes. Puis je vais éteindre. Et je vais pouvoir parsemer d'un petit peu de persil par-dessus. Et on va pouvoir servir. Voilà, on goûte également pour l'assaisonnement. Et on rectifie si besoin. Alors, je viens de goûter. L'assaisonnement est parfait. Juste, je laisse 5 minutes à découvert, le temps que ça réduise un petit peu. Et puis, je vais éteindre et je vais pouvoir servir. Voilà. Écoute, on se retrouve dans 5 minutes. Nous revoilà donc après 5 minutes de cuisson à découvert. Donc là, ça me paraît parfait. Je vais pouvoir couper le feu. Donc là, j'éteins. Et donc, je vais pouvoir servir en parsemant par-dessus un petit peu de persil frais. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. Donc, c'est une recette végétarienne, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez soit le manger tel quel, soit accompagné d'un poisson ou d'une viande pour un repas complet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!